Chez nous, on parle de tout, mais le numérique, c'est parfois un vrai casse-tête. Entre les réseaux sociaux, les jeux en ligne, l'achat du premier téléphone, pas toujours évident de bien comprendre les risques, enjeux et opportunités que peut apporter le numérique, ni de savoir comment poser les bonnes règles communes à toute la famille. C'est justement pour ça que Bouygues Télécom a lancé le programme Reconnecter, une série de vidéos YouTube animée par une psychologue pour des familles comme les nôtres, pour parler cyberharcèlement, cybersécurité, gaming, vie privée numérique ou achat du premier smartphone, sans tabou et avec bienveillance. C'est ludique, super utile et ça permet d'ouvrir facilement le dialogue à la maison avec tous les enfants de la famille. Parce qu'on se sent parfois dépassé et qu'on a tous besoin de repères pour accompagner nos enfants dans le monde numérique. Alors si vous êtes parents, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Bouygues Télécom pour découvrir le programme Reconnecter et vous saisir de conseils concrets et adaptés pour que le sujet du numérique ne soit plus un sujet d'embrouille à la maison. Allez, maintenant, place à l'épisode. Some things work better together, like NARS's Soft Matte Complete Concealer and Radiant Creamy Concealer. Soft Matte Complete Concealer erases and blurs imperfections with full coverage. Then, Radiant Creamy Concealer evens and brightens with a luxurious texture and radiant finish. 2 concealers, 1 flawless look. Perfect for a no-foundation base. NARS, better together. Visit Ulta to shop now. This episode is brought to you by State Farm. Knowing you could be saving money for the things you really want is a great feeling. Talk to a State Farm agent today to learn how you can choose to bundle and save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Bonjour, je suis Élise et vous êtes sur The Cool Step Family, le podcast qui donne enfin la parole aux familles recomposées. Aujourd'hui, en France, un enfant sur 10 vit en famille recomposée. Cela représente 1,5 million d'enfants et ce chiffre est en constante augmentation. Les familles recomposées sont donc une part entière et non négligeable de notre société. Pourtant, elles en sont globalement ignorées car bien trop peu ou mal représentées. Nous avons tous en tête les stéréotypes sur la famille recomposée, de Cendrillon, harcelée par sa terrible belle-mère et ses méchantes demi-sœurs, à Blanche-Neige, dont la belle-mère est une sorcière, si jalouse de sa belle-fille qu'elle souhaite la tuer. Les beaux-pères, eux, sont bien souvent absents. En réalité, et je m'en suis particulièrement rendu compte au moment de mon propre divorce, il n'existe pas, ou peu, de représentation positive de la belle parentalité. Sur The Cool Step Family, vous entendrez des belles-mères, des beaux-pères, mais aussi des beaux enfants. Ils vous raconteront leur quotidien de famille recomposée, sans filtre et pour de vrai. Ils vous confieront leur histoire, vous transmettront leur expérience, vous raconteront leurs anecdotes et vous diront tout sur les défis, mais aussi sur la richesse que peut offrir la vie en famille recomposée. Parce qu'heureusement, dans la vraie vie, il est évidemment possible de s'épanouir dans sa nouvelle tribu et de réussir le challenge de la famille recomposée. Et en vérité, ça peut même être super cool. Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. La famille recomposée de Kenza en fera rêver beaucoup. Chez Kenza, tout le monde s'entend bien. Ex, parents, beaux-parents, ex-grands-parents, etc. Kenza et Mathieu se séparent quand Azel a 2 ans. La séparation se passe très bien. Kenza et Mathieu s'accompagnent mutuellement et font les choses de manière douce et progressive. Ils sont encore aujourd'hui très amis et leur séparation n'a en rien brisé les liens qu'ils avaient chacun avec les familles de l'autre. Suite à une période de maman célibataire qu'elle a adorée, Kenza rencontre son chéri. Ils tombent fous amoureux, s'installent ensemble et attendent aujourd'hui un bébé pour février. Le chéri de Kenza s'entend très bien avec Mathieu, le papa d'Azel si vous suivez, et Kenza apprécie aussi beaucoup la chérie de Mathieu. Ils font des repas tous les 4 avec Azel, qui est donc entouré de parents et beaux-parents qui s'entendent bien, et Mathieu et le chéri de Kenza se retrouvent ensemble dans les soirées organisées par Kenza. Bref, je vous l'avais dit, chez Kenza, tout roule, car chacun met de l'eau dans son vin, chacun met son ego de côté, chacun respecte les uns et les autres, et tout le monde a compris qu'en s'aidant, en étant tolérant et bienveillant, tout serait plus cool pour tout le monde. Alors ça fait quoi de se retrouver maman célibataire quand on vit à l'autre bout du monde ? On fait comment pour vivre une séparation sereine et dans la bienveillance ? Et puis, on fait comment quand on a l'impression de ne plus avoir les codes pour dater après tant d'années avec la même personne ? Et quand on tombe folle amoureuse, comment on introduit son chéri dans la vie de sa fille ? Comment ça se passe le premier réveil à 3 ? Quelle place laisse-t-on à son chéri ? Comment parvient-on à créer un équilibre dans cette famille recomposée ?
Et ça fait quoi quand une belle-mère entre dans la vie de notre enfant ? Dans cet épisode avec Kenza, qui est juste ultra sympa, on a discuté de tout ça. Et oui, clairement, je vous l'ai dit, ça fait rêver. Cet épisode est un vrai bonbon dans lequel Kenza se livre avec beaucoup de sincérité, de bienveillance et de maturité aussi. Merci infiniment Kenza pour ta confiance. Bonne écoute. Salut Kenza, merci beaucoup d'être à mon micro aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux me dire ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, s'il te plaît ? Salut Elise, très contente de pouvoir papoter avec toi. Aujourd'hui, ma famille est une famille recomposée déjà. Donc, j'ai une petite fille qui a 4 ans. J'ai un deuxième petit bébé, mais qui est dans mon ventre, qui naîtra en février. Ouais. Et je vis du coup avec avec quelqu'un dont je dévoile pas l'identité du tout sur mes réseaux. Ouais. Qui est mon homme du coup, qui est le papa de mon numéro 2 en cours. Et voilà, après j'ai une très très grande famille au sens large du terme. Mais à la maison, du coup, nous sommes 3 et demi. Ok. Et est-ce que pour commencer, t'es d'accord de nous raconter un peu ton histoire, ce que t'as envie d'en dire avec le papa de ta fille Hazel ? Ouais, bien sûr. Le papa de Hazel s'appelle Mathieu. C'est aujourd'hui un très très bon ami. Et tu vois, à tel point que lorsque tu m'as demandé de qui était composée ma famille, j'aurais aimé le citer parce qu'aujourd'hui, même si on n'est plus ensemble, pour moi, ça reste un membre de ma famille d'ailleurs, comme lui, comme ses parents, comme toute sa famille que j'adore et qui par définition est la famille de ma fille. Ouais, mais t'aurais carrément pu, parce qu'on me l'a déjà cité en effet. Ouais, carrément. Donc c'est vraiment la famille, tu vois, une notion pour chacun qui est hyper perso et je trouve ça trop cool ce que tu dis là. C'est ça, écoute, Mathieu, il fait partie de ma famille. On n'est plus amoureux aujourd'hui, mais ça reste le papa de ma fille, ça reste mon binôme sur ce coup-là et c'est quelqu'un en qui j'ai confiance et qui me connaît très très bien et sur qui je peux compter également. Et j'ai la chance d'avoir un ex-conjoint et un conjoint super intelligent qui s'apprécient. Donc tout est assez harmonieux et je suis hyper reconnaissante de ça. Le papa d'Azel et moi, on s'est séparés il y a maintenant plus de 2 ans, un peu plus de 2 ans. Après une histoire qui a duré 8 ans. On a été très amoureux, on a évolué ensemble sur beaucoup de points, parce qu'on s'est connus jeunes, notamment beaucoup de sujets professionnels, on s'est tiré vers le haut sur pas mal de choses, et puis à la veille, entre guillemets, des 2 ans de ma fille, on s'est séparés, parce qu'en réalité, il y avait déjà des choses qui n'allaient plus dans notre couple, et voilà, parce que c'est un truc que je précise souvent, tu vois, on me dit souvent, c'est l'arrivée de l'enfant. Oui, forcément, ça peut être un élément déclencheur, mais c'est pas de la faute d'Azel. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des bases qui étaient un peu fragilisées depuis quelque temps. On a vécu tellement de trucs ensemble, et dans ce genre de choses qu'on peut vivre, soit on tient le coup, soit on s'écroule. Et je pense que nous, à terme, on s'est écroulé, d'autant plus qu'on avait des visions très différentes de la vie et des envies très très différentes. Et on s'est dit, je pense de manière intelligente, on va pas se subir, on va pas se détester, on va pas finir comme ces couples qui vivent ensemble sous prétexte qu'ils ont un enfant alors qu'ils peuvent pas se blairer. Autant se séparer maintenant tant que la petite est encore petite. Et aujourd'hui, tout se passe très bien. Et comment vous arrivez à avoir cette discussion, tu vois, de la séparation parce que quand tu le racontes comme ça, on a vraiment l'impression que ça s'est fait de manière hyper fluide, tous les deux, vous étiez ok et tout, mais j'imagine qu'il y en a quand même un qui déclenche à un moment donné cette conversation. Franchement, non. C'est vraiment ce qui s'est passé. C'est le cas de figure numéro 1 que tu m'évoques. C'est la discussion la plus lunaire et en même temps la plus saine que j'ai pu avoir dans ma vie. C'est-à-dire que on s'est embrouillé pour un truc débile la veille, pour une histoire de ménage, tu sais, le truc débile. Ouais, typique, ouais. On s'est réveillé un peu ronchon, petit-déj, et pendant le petit-déj, on a discuté, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait en fait ? On se prend la tête, on se convient plus, on en arrive à même plus être d'accord sur des points aussi futiles, et en fait, fondamentalement, on a relevé tout ce qui n'allait pas. C'était des choses qu'on avait déjà évoquées, évidemment, tu vois, mais comme dans un couple, on évoque ces choses-là qui ne vont pas, parce que, moi, je pense, pour moi, comme beaucoup de personnes, un couple, c'est pas une évidence. C'est dur, faut dealer avec, c'est du travail d'être en couple, tu vois. C'est clair. On dit souvent qu'être parent, c'est le métier le plus dur du monde. Moi, je trouve qu'il est plus dur d'être en couple et de composer avec sa moitié qu'avec son enfant, tu vois. Ah ouais, mais je suis carrément d'accord. T'es d'accord ? Bon, tu vois. Ah ouais, mais complètement. Et pour le coup, non, vraiment, c'est une discussion, tu vois, qui est sortie, je sais pas. C'était notre moment, je sais pas, l'univers a décidé ce matin d'été qu'il fallait qu'on ait cette discussion. Et ça s'est super bien passé. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, écoute, séparons-nous. Séparons-nous, ça veut pas dire se quitter. C'est-à-dire, séparons-nous en tant qu'amoureux. Mais on s'est tout de suite rassurés. C'est-à-dire que dans cette discussion qui a dû durer une petite heure, on s'est tout de suite dit, mais de toute façon, on a des vacances qui sont prévues ensemble. Donc, il y a des moments qu'on ne prendra pas ensemble parce que c'est plus sain pour l'un comme pour l'autre. Mais essayons de composer de cette manière-là. Et on a passé toute la journée ensemble.
avec la petite, etc. C'était top. Et puis, je sais pas, ça s'est fait hyper progressivement. On a été là l'un pour l'autre. On s'est séparés, en fait, en s'accompagnant mutuellement, tu vois. Mais vous avez eu aucun doute, tu vois, à partir de cette discussion-là, toi, tu t'es jamais dit, attends, mais est-ce qu'on ferait pas une connerie et tout, Non, franchement, non. On s'est dit, partons là-dessus, faisons entre guillemets le test de voir ce que c'est que d'évoluer l'un sans l'autre. C'est une période assez propice, c'est l'été. Moi, je partais avec ma famille, lui partait de son côté. Alors qu'initialement, il venait avec moi, j'allais avec lui. Je suis partie effectivement avec ma famille, c'était top. J'ai eu aucun regret, je pense que lui non plus. Bon, on se serait dit sinon, tu vois. Et on s'est rejoint d'ailleurs quelques semaines après pour faire des vacances en famille tous ensemble, notamment avec la petite. Et en fait, c'est en se retrouvant en vacances qu'on a réalisé qu'il n'y avait plus rien, quoi. On était en vacances comme des coparents. Ouais, mais je trouve ça génial. Et est-ce que tu saurais, parce que tu vois, j'avais été interviewée par Renée Grezard pour le Nouvel Obs, et elle m'avait posé la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'une séparation se passe bien ou se passe mal, tu vois. Est-ce que toi, tu saurais dire ce qui fait que ça s'est hyper bien passé entre vous? Est-ce que c'est une question de vos personnalités? Est-ce que c'est parce que, comme tu dis, vous l'avez fait peut-être avant de vous détester On s'est séparés correctement parce qu'on n'était plus amoureux déjà. Et c'est toujours difficile de se séparer quand il y en a un qui aime encore ou un qui s'imagine pas sans l'autre. On est deux grands indépendants, Mathieu et moi, vraiment, donc c'est ok. C'est-à-dire que se retrouver parents solo, c'est pas quelque chose qui nous a effrayés. On est des enfants de parents divorcés aussi, donc je pense que ça pèse dans la balance parce qu'on a eu des exemples qui ont fait que ça nous a pas fait flipper. Et surtout, on est deux personnes qui n'avons pas d'ego. On a zéro ego. C'est-à-dire que Mathieu m'imaginer avec un mec, c'est pas un truc qui peut le rendre fou. Et moi, l'imaginer avec une nana, c'est pas un truc qui a pu me rendre folle, tu vois. Mais t'as raison, je pense qu'il y a vachement une question d'ego dans une séparation qui se passe bien ou pas. Bah oui. D'ego mal placé, en fait. Ouais. Ouais, mais ce qui est légitime, tu vois. Et Hazel, elle avait 2 ans, du coup, à peu près, à l'époque? Pas encore tout à fait 2 ans. Elle avait 2 ans moins 3 mois. Elle allait avoir 2 ans dans 3 mois et tout s'est bien passé, tout en douceur. Comment vous lui expliquez? Vous lui en parlez On lui a pas expliqué au début véritablement. De toute façon, on est vraiment deux personnes très très indépendantes, Mathieu et moi. Chacun voyageait beaucoup de son côté, même depuis qu'elle est toute petite pour nos travaux respectifs. Donc elle avait l'habitude de passer soit beaucoup de temps avec maman, soit beaucoup de temps avec papa, même au sein de la maison. Elle est tombée dans une famille un peu rock'n'roll, quoi, tu vois. Elle n'est pas tombée dans une famille avec un schéma très très traditionnel de parents salariés dans une boîte avec les mêmes horaires qui rentrent aux mêmes heures avec une routine, tu vois. Les questions ont commencé à se poser plutôt vers 3 ans, tu vois. Et dès lors où elle a commencé à poser des questions, elle a compris qu'elle avait sa maison chez papa, sa maison chez maman. Puis après, t'as les amoureux qui sont entrés en jeu. Donc là, il a fallu expliquer. Mais la séparation en soi, quand elle était toute petite, il n'y a pas eu vraiment matière à expliquer. Et on passait beaucoup de temps ensemble, Mathieu et moi. Donc, si tu veux, voilà, on bouffait encore ensemble, on se baladait encore ensemble, on organisait encore des choses avec elle, avec ma famille, la famille de Mathieu, qu'on arrivait à réunir. On gardait une unité, quoi, familiale. Ouais, il n'y a pas eu une espèce de cassure qui aurait pu être un peu violente pour elle. Et avant qu'on en arrive évidemment à parler de ce qui nous intéresse, les nouveaux amoureux et tout que tu abordes, est-ce que tu peux juste nous raconter un peu rapido ta période de mère célibataire, comment tu t'organises quand même, puisque tu vois, ça peut être un sujet. Alors c'est vrai que tu as raison, tu le dis, vous aviez pas une vie classique, mais comment tu te reloges avec ta fille, comment vous organisez ça? Et toi, t'en as quel souvenir de cette période où t'étais célib? Bizarrement, c'était l'une des meilleures périodes de ma vie. Une des périodes les plus libératrices, une des périodes où je me suis le plus connectée à moi-même. J'ai eu des appréhensions évidemment parce que quand ça fait 8 ans que tu es avec la même personne, que tu vis avec cette personne et que vous avez eu un bébé, etc., c'est compliqué. On habitait à l'étranger en plus à l'époque, donc dans un pays qui n'a pas la même culture que la nôtre, avec j'habitais à Dubaï, une ville où tu peux vite te retrouver isolé. Heureusement, j'avais un cercle d'amis hyper solide. Mathieu, lui, a fait le choix de rentrer à Paris environ 6 mois avant que je ne revienne à Paris. Donc, du coup, je suis restée avec la petite qui était scolarisée là-bas et puis on avait toute nos vies là-bas. Ça n'a pas été un choix très simple. J'ai un peu flippé au début en me disant wow, est-ce que je vais m'en sortir? Et en fin de compte, c'était génial. Ouais, parce que du coup, tu l'avais plein temps. Enfin, où Mathieu, il revenait un peu de temps en temps pendant ces 6 mois. Ouais, il est revenu une fois. Il est revenu une fois ou deux. Et puis moi, je suis revenue à Paris. Oui, je l'ai eu à plein temps pendant pas mal de temps. Moi, ce qui a été génial, c'est que j'ai vu ça comme quelque chose de très bénéfique entre elle et moi. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu un temps aussi qualitatif avec ma fille qu'à ce moment-là.
J'étais fatiguée, je vais pas te mentir, elle avait moins de 2 ans, hein, donc c'était pas de tout repos. Maintenant, on est à Dubaï, on est dans une ville qui est full service. J'avais une nounou à plein temps avec moi si besoin est. J'avais des activités à proposer à la petite qui étaient très faciles d'accès, c'est très kids friendly. Enfin, vraiment, je me suis retrouvée enveloppée, tu vois, et par mes amis et par la qualité de vie que je menais là-bas, véritablement. Et puis tout s'est bien passé, c'est-à-dire que moi, c'était plus une ère de ma vie où je me posais la question de rentrer, rester. Qu'est-ce qu'il faut faire de mieux pour moi, mais qu'est-ce qu'il faut faire de mieux pour la petite? Est-ce qu'aujourd'hui je dois me prioriser ou est-ce qu'aujourd'hui je dois prioriser la petite? Enfin, tu sais, toutes les questions qu'on peut se poser, à savoir si ma fille va bien mais que je ne vais pas bien, est-ce que véritablement je peux être une bonne maman? Non. Et en fait, toutes les choses se sont goupillées très naturellement. J'ai eu beaucoup plus de temps pour moi parce qu'en fait, ma charge mentale était pas due à mon enfant véritablement. C'était dû à la composition de mon foyer. C'était pas Mathieu, ma charge mentale. La charge mentale, c'était de composer dans ma vie de couple, dans ma vie de maman, dans ma vie de femme, dans ma vie sociale et dans ma vie d'entrepreneur. Et déjà, il y avait un point en moins, ma vie de couple, tu vois. La question ne se posait plus. Il n'y avait pas à composer avec une vie de couple. Donc ça, c'est un élément en moins. Et en fait, c'est du temps que j'ai mis à profit pour développer un projet professionnel qui me tenait à cœur, pour me remettre énormément au boulot parce que je traînais des kilos de grossesse qui me gonflaient. Voilà, j'ai jamais fait autant de sport qu'à ce moment-là. Et je me suis sentie pousser des ailes, en fait, vraiment hyper puissante. Et je me suis dit, putain, en fait, tu gères, quoi. Genre, t'es là où tu dois être, tu vois. T'es à l'étranger, dans un pays avec une culture différente, et t'es seule avec ta fille qui a 1 an et demi, mais tu t'en sors financièrement, émotionnellement, tout roule, t'as besoin de personne. Et en fait, dès lors où tu sens que tu n'es pas dépendant de qui que ce soit, t'as tout gagné. Ouais. T'as que l'embarras du choix qui s'offre à toi. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc ça, c'est une période qui s'est très bien passée. Et qu'est-ce qui fait que tu décides de rentrer à Paris? Je décide de rentrer parce que j'étais pas totalement alignée avec le fait d'être maman à plein temps avec un enfant dont le papa était à Paris. Je savais que Mathieu, lui, n'avait pas d'attache à Dubaï. Il avait moins accroché avec cette ville. Et j'avais une part de culpabilité. Je me disais, mais évidemment, qui me laisse la petite, entre guillemets, alors qu'il pourrait me faire une guerre et me dire non, je la récupère. Mais tout était tellement installé, elle était scolarisée là-bas. Enfin, tout se passait bien, tu vois, même pour elle. Et puis moi, j'avais des doutes. Tu vois, je me disais, mais je reste quand même une maman solo dans un pays étranger, tu vois. Donc même si j'ai ma best life, est-ce qu'à un moment, en fait, je vais m'écrouler, tu vois, parce que ça, est-ce que c'est pas qu'éphémère, tu vois. Et j'ai tendance à beaucoup anticiper les choses. Donc je me suis dit, écoute, on va rentrer, parce que de toute façon, ça me fera pas de mal de partager un petit mi-temps avec Mathieu. Et puis je me sentais bien et je me disais, enfin, au pire, je retourne en France et puis je repars à Dubaï ensuite, tu vois. Les gens vont penser que je suis assez instable et c'est souvent ce que j'entends autour de moi, que je suis pas du tout stable par rapport à mes moves dans ma vie. Mais je suis quelqu'un qui s'écoute énormément, et c'est-à-dire que je suis OK avec le fait de me dire que pendant 2 ans, je peux être bien quelque part, et si je m'y sens plus très bien, je peux bouger. Je suis comme ça, je m'écoute beaucoup, peut-être un peu trop. En tout cas, j'essaie de jamais faire de dégâts autour de moi, tu vois. Non, mais oui, pourquoi trop? Oui, ouais. Mais tu vois, si une décision comme ça devait se prendre aujourd'hui, de bouger, pas bouger, avec ma fille qui a 4 ans, qui a conscience d'absolument tout, qui est scolarisée, etc., je me poserais plus de questions. À l'époque, j'avais encore cette flexibilité, cette liberté de mouvement, tu vois. Donc, je suis rentrée. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que dès que j'ai foutu un pied dans l'avion, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, quoi. Genre, j'étais là, mais qu'est-ce que je fais? Ah, c'est vrai? Ouais, j'étais pas bien. J'ai mis 2 ans à m'installer dans cette vie qui était si confortable, si géniale. J'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai lié des amitiés que je n'ai jamais créées à Paris dans ma vie en peut-être 10 ans avec d'autres personnes. Enfin, ouais, mais c'est la vie d'expat, donc c'est la vie d'expat. Mais en effet, je pense que peut-être que oui, ça n'aurait eu qu'un temps et que ça aurait été plus compliqué pour toi de bouger après avec Adèle plus grande, etc. Donc, Exactement. Mais je t'avoue qu'aujourd'hui, je me pose encore la question de mais qu'est-ce que je fais à Paris, tu vois? Ah ouais? Mais bon, écoute, le choix n'était pas le mauvais. Oui, parce que moi, ma vie me convient pas aujourd'hui à Paris. Je m'y sens pas très bien, mais ça, c'est à titre personnel. Bon, j'attends le deuxième, donc je m'imagine dans un lieu un peu plus kids-friendly, avec une meilleure hygiène de vie, avec un peu plus de soleil, de lumière. Bon, ça, c'est un autre débat, tu vois, mais bon, c'est cool, ça ouvre plein de projets pour la suite. Ouais, on verra. Vous pourrez toujours rebouger. Exactement. Et du coup, est-ce que à ce moment-là, des fois, tu penses à l'après? Enfin, tu vois, une fois que t'es séparée, t'es maman célib et tout. Toi, en plus, que tu disais, t'as une grande famille recomposée. Enfin, tu viens d'une grande famille recomposée. Est-ce que toi, tu t'imaginais dans ce schéma-là? Et tu vois, t'en avais quelle image? Enfin, en fait, je connais ta réponse. Je sais que t'en as une image hyper positive. Mais du coup, voilà, raconte-nous ça. Mais pour le coup, quand je me suis séparée de Mathieu, que j'ai eu une grande période de célibat, à aucun moment j'ai envisagé quoi que ce soit avec qui que ce soit. C'est-à-dire que j'étais tellement bien et tellement alignée dans ma vie de maman et de femme, et j'avais pas besoin d'homme, tu vois. Mais j'étais vraiment OK avec le fait d'être seule. J'avais 35 ans et pas plus inquiète que ça, tu vois. Je me disais, bon, si un mec me tombe dessus et que je vis une histoire d'amour, c'est génial.
mais j'irai pas provoquer ça, tu vois. J'avais pas besoin de ça, vraiment. Éventuellement, tu te disais, je resterai solo et ce sera cool. Non, j'étais convaincue que non, parce que c'est pas que j'aime pas être seule. J'aime être seule quand j'en ai besoin, mais quand tu sais, quand tu te sens bien dans ta vie, tu vois, quand t'es aligné avec toi-même, tu sais que t'attires. J'ai attiré beaucoup de personnes, tu vois, à ce moment-là de ma vie. Et j'avais juste à dire oui, non, oui, non. Bon, en l'occurrence, je disais non, 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 parce que j'étais très bien toute seule, tu vois. Mais du coup, ça m'inquiétait pas. Tu vois, j'étais pas dans une recherche. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il faut absolument que je trouve un mec. Donc, en fait, j'ai attiré. Et le fait d'attirer, c'est hyper rassurant. Et je me disais, bon, un jour, j'aurai peut-être un déclic, tu vois. Peut-être maintenant, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, peut-être. Mais là, pour l'instant, je suis bien comme ça. Et j'ai pas besoin d'un homme. Je suis tellement entourée que, tu vois. Et vas-y, raconte-nous alors ce déclic avec ton chéri. Comment ça se passe? Comment vous rencontrez? Et comment t'expliques qu'à ce moment-là, t'étais prête, quoi? C'est drôle, c'est drôle, on en parle souvent parce qu'on l'explique toujours pas, ni lui ni moi. Ouais. Bon, après, c'est aussi peut-être pour romantiser un peu l'histoire, mais en gros, je rentre à Paris et je rencontre quelqu'un à ce moment-là, qui n'est pas mon homme. Hein. Je rencontre quelqu'un qui me relance dans ma vie sentimentale. C'est-à-dire que moi, pendant 8 ans, j'étais avec le même mec. J'ai rencontré aucun mec à part celui-ci, enfin Mathieu. Je sais plus ce que c'est que d'aller en date. Je sais pas ce que c'est. Franchement, ça fait vraiment vieille boumeuse de dire ça, mais j'ai plus les codes, quoi. Bien sûr, mais c'est hyper important de le dire parce que c'est ce que ressentent absolument toutes les mères qui se retrouvent célibes. Donc c'est bien que tu le dises, tu vois, évidemment. Ouais, je sais plus, tu vois. Mais je me rends compte que j'attire, que je plais et que j'ai l'embarras du choix. Donc j'ai un espèce d'ego boost dans cette période de ma vie de ouf, tu vois, genre, qui est hyper agréable en mode, oh waouh, genre je séduis. Et à 35 ans, avec un enfant, on peut encore plaire à des hommes et pas que des hommes, genre, beaucoup trop vieux ou beaucoup trop jeunes, tu vois, des mecs comme moi qui sont aussi soit papa célib, soit des mecs qui n'ont pas encore rencontré de nana. Enfin, tout était genre au vert. Donc je rencontre ce mec-là avec qui je fais un mini bout d'histoire, c'est-à-dire je crois qu'on reste genre 2 semaines ensemble et on avait pourtant pas mal papoté en amont parce qu'on s'était rencontrés lors d'un de mes passages à Paris. Voilà, puis on était restés en contact un peu à distance de là où j'étais, etc. J'en avais parlé pas mal d'ailleurs à Mathieu, le papa de ma fille, qui était genre mon conseiller, qui était la personne genre qui me guidait le mieux bizarrement. Ah mais c'est tellement génial. Qui me disait en gros tes moves sont bien, tes moves sont pas bien. Enfin tu vois, il m'aidait sur ce truc-là. Ouais. Bref, donc je rentre à Paris, je sors avec ce garçon genre 2 semaines et demie vraiment, et je l'aime bien, je l'aime vraiment bien, et en fait il me fait vachement bien. C'est-à-dire que tu sais, me renouer avec des interactions de séduction et sentimentales, c'est hyper agréable en fait. Bah tu sais, c'est les débuts quoi. Comme quand t'as genre, tu vois, genre 15 ans et que tu rencontres un petit amoureux et que t'es trop contente et que tu prends tout le temps et voilà. Et ce mec-là, m'a fait beaucoup de bien, vraiment. Il m'a valorisé, il m'a fait sentir bien, etc. Mais au fur et à mesure de nos discussions, on se rendait bien compte qu'on était trop différents. C'est-à-dire que, voilà, il y avait des choses qui faisaient qu'on pouvait pas plus avancer et il a fallu qu'on s'arrête. Non pas qu'on le voulait, entre guillemets, mais il fallait, tu vois. C'est-à-dire, ça n'aurait mené à rien. Et relié à ta fille, par exemple, ou pas du tout? Enfin, à cette situation de recomposition ou... Non, parce qu'il a même pas rencontré ma fille, il a même pas eu le temps, tu vois. Mais non, mais dans les c'était des discussions autour de ça ou pas spécialement? Oui, il pouvait y avoir des discussions autour des vies qu'on avait envie de mener plus tard, par rapport à la paternité, la maternité. T'es obligé d'aborder ces trucs-là. Ça peut paraître très prématuré, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu te mets avec moi, je suis maman célibataire, c'est un package, tu vois. Et au même titre que lui, ce garçon-là que j'avais rencontré, n'était pas marié, n'avait pas d'enfant, mais c'est quelque chose qu'il désirait, tu vois, à terme. Sauf qu'on n'était pas d'accord sur tout. Sur la façon peut-être d'éduquer, sur la façon notre façon de voir les choses. On était fondamentalement opposés sur plein de trucs, mais on s'attirait énormément parce que nos intellects étaient assez alignés, parce qu'on avait des discussions qui étaient trop bien. Mais bon, tu sais, quand t'as 35 ans, que t'as fait 8 ans avec un homme, tu sais ce qui est bon pour toi ou pas. Je dis pas que ça allait pas être bon à terme, on sait pas. Mais j'avais pas envie de composer, j'avais pas envie de concession. Je voulais pas non plus du léger parce que je suis pas quelqu'un de très légère. Tu vois, genre, me taper des mecs, honnêtement, comme ça, à la va-vite, ça ne m'est jamais arrivé. Tu vois, enfin, j'ai toujours eu des histoires assez sérieuses. Donc, si je dois mettre un pied dans une histoire, j'ai besoin d'être sûre que, potentiellement, que mon énergie est mise à bonne contribution. Oui, que vous allez vers les mêmes objectifs. Exactement. Et j'avais pas envie, tu vois, de développer plus de sentiments pour quelqu'un et qui développe plus de sentiments pour moi, in fine, pour se dire, en fait, on le sait, ça ne marchera pas, tu vois. Voilà, donc il y avait ce garçon-là, mais du coup, il est important à mentionner parce que il m'a fait vachement de bien, tu vois. Il m'a remis un peu dans la course. Et puis, ce soir-là, donc ça fait 8 mois que je suis plus avec Mathieu, et ce soir-là, du coup, je suis avec une de mes meilleures amies. On se fait un opéra entre nanas en pleine semaine, tu vois. Un jeudi soir, on bossait le lendemain et tout. Et puis j'ai une bande de copains
qui m'écrit, enfin, tu vois, qui m'envoie un message en mode, on est dans un bar à tel endroit, rejoins-nous, c'est sympa, on va se boire un verre. Bon, il était pas trop tard, on a fini l'opéra, allez, on va se boire un coup. Et en fait, j'ai très bien fait d'y aller parce que c'est ce soir-là que j'ai rencontré mon mec. Et je te la fais courte parce que l'histoire est un peu longue, elle a plein d'étapes. Mais en gros, on s'est absolument pas calculé, on s'est même pas repéré dans ce bar parce que moi, j'étais pas du tout là-dedans. Lui non plus. C'est un bar que je fréquentais pas mal depuis quelques temps, depuis que j'étais rentrée à Paris, parce que c'est là où mes potes vraiment finissaient après un dîner, etc. Donc bar, bon esprit, sympa, ça danse, etc. Et en fait, on fait la fermeture de ce bar. Je suis avec ma bande de potes, il est avec sa bande de potes. Les lumières du bar se rallument. Et on décide de tous partir, on se connaît pas, mais on sait, ça finit avec une seule et même bande, tous partir pour continuer la soirée un peu plus loin en boîte. Mais super bon esprit, il y a toujours, on n'est pas dans ce truc de séduction du tout, c'est genre voilà, bon, pour être honnête, peut-être un peu pompette tous, c'est sympa, grande bande de potes, on se connaît pas, venez, on sort, on va se finir la night là-bas, c'est rigolo. Et en fait, c'est une fois arrivé dans ce club que je me mets à discuter avec lui, et voilà, quoi, ça a opéré. Et en fait, enfin, c'est moi qui l'ai repéré. Hein. Il m'avait toujours pas repéré. Mais à partir du moment où j'ai posé mon regard sur lui et que je suis allée discuter avec lui, il s'est passé qu'on a passé toute la nuit jusqu'au petit matin ensemble à discuter. Et puis voilà. Bon, après, il y a eu des périodes un peu plus distancielles, c'est-à-dire où voilà, moi je voulais pas forcément continuer quoi que ce soit, je voulais pas forcément le revoir. Lui était convaincu qu'on allait se revoir. Moi, j'étais pas forcément dedans parce que voilà, j'étais dans mon era maman c'est libre, trop cool, je suis avec mes copines, mes copains, j'ai pas besoin de mec, voilà. Et puis en fait, on s'est revus. On s'est revus et puis on s'est plus jamais quitté, quoi. Enfin, en fait, je pense qu'en réalité, on s'est peut-être pas dit les choses, mais pour information, je n'ai jamais, genre, mis le grappin sur un mec en soirée. La seule fois où ça m'est arrivé, c'était en 2003. Et c'était un garçon qui a été mon premier amour. Vraiment, et on s'est attirés comme deux aimants, on s'est pas quittés pendant des années. Et c'est la deuxième fois de ma vie qu'un truc comme ça m'arrive. C'est-à-dire que je le repère pas, et puis je le vois, mon regard croise le sien, je me dis, ouf, il y a un truc, tu vois. Mais au-delà de simplement, waouh, il est beau gosse, on va discuter. Non, je pensais même pas à ça. C'est comme s'il y avait un truc, tu sais, une espèce d'énergie qui nous attirait et qui nous disait, asseyez-vous, n'allez pas forcément danser et discutez. C'est ce qui s'est passé. Member Week is here at Lowe's. Don't miss your chance to get up to 40% off hundreds of items like paint, outdoor and home essentials, and more. Shop our exclusive deals happening in-store and online now through May 14th. Not a rewards member? Join for free today and get ready to save more. Lowe's, we help, you save. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. McCrispy strips are now at McDonald's. I hope you're ready for the most dippable chicken in McDonald's history. Dip it in all the sauces. Dip it in that hot sauce in your bag. Dip it in your McFlurry. Your dip is your business. McCrispy strips at McDonald's. Voilà. Et lui, il sait direct que t'as une fille, enfin, il te connaît, tu vois, via les réseaux ou absolument pas? Ah, il me connaît pas. Et tu sais que je suis tellement naze que, tu sais, je lui dis, passe-moi devant ton téléphone, s'il te plaît, je voudrais regarder un truc sur Instagram. Parce que ça, c'est un truc dont je me méfie aussi, tu vois. Je regarde, tac, il me fait, mais pourquoi et tout. Je veux juste regarder qui tu suis sur Insta. Je tape mon nom. Il me dit, parce que vraiment, tu crois que je te suis? Je fais, non, je sais pas, tu vois, sur un malentendu. Ouais. Et là, il me sort une punchline, il fait, non, mais moi, j'en ai rien à faire, tu vois, des compléments alimentaires, trucs, machin, des shampoings. Enfin, bon, bref, il ne connaît rien à cet univers-là. Il n'a rien à voir avec ça. Mais c'est vrai que, par défense, tu vois, avant même d'aller plus loin, alors que bon, c'est ok, hein, un garçon qui me suit sur Insta, c'est pas grave, il y a pas de souci. Mais je voulais être sûre que j'allais potentiellement discuter avec quelqu'un qui allait véritablement faire ma connaissance. Puis en fait, on s'est découvert ce soir-là, vraiment. C'est-à-dire qu'entre, je sais pas, entre 2h du matin et 8h du matin, voilà, on a fait que papoter. Je connaissais toute sa vie. Et donc lui, il a pas d'enfant, hein, on est d'accord? Enfin, il a pas encore d'enfant pour le moment? Non, il a pas d'enfant. Il est plus jeune que moi. On n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on n'a rien à voir. En temps normal, on ne se serait jamais croisés. On est dans deux univers très différents. Il ne fait pas partie de ma sphère. Je fais pas partie de la sienne, tu vois. On n'a pas le même âge, je suis maman, il est pas papa, on n'a rien à voir, vraiment. Sur papier, il n'y a rien qui est fait pour nous unir. À part, finalement, peut-être nos valeurs qu'on découvre ce soir-là et notre stabilité, tu vois, notre stabilité émotionnelle. Et est-ce que tu sais si lui, le fait que t'aies une fille, tu vois, ça a pu à un moment pas être un frein, tu vois, mais si comment il a pris cette info-là? Est-ce qu'il a trouvé ça au contraire trop cool ou... Et écoute, ça lui a fait ni chaud ni froid. Ouais. Et je le redemande parfois. Mais tout a été comme une évidence, c'est-à-dire
moi, enfin, c'était très bizarre parce que, tu sais, je monte pas de photos de ma fille sur Internet. Zéro. Et je montre encore moins de photos de ma fille à des gens que je connais pas, parce que j'ai peur du mauvais œil et de ces trucs-là. Ce soir-là, je lui ai montré toutes les photos de ma fille. Je lui ai dit, voilà, ça c'est ma fille, regarde. C'est trop bizarre de faire ça. Enfin, excuse-moi, je fais flipper, quoi. T'imagines une meuf qui fait ça? Genre, c'est trop bizarre. Mais en fait, on était tellement dans une espèce de bulle, genre de douceur et de tendresse. On n'avait même pas de gestes encore affectueux l'un envers l'autre. Je me sentais juste bien avec cette personne et j'avais envie de partager avec lui. Et j'étais fière de lui dire, bah regarde, ça c'est ma fille. Donc je lui ai raconté toute ma vie. C'est-à-dire qu'on s'est même pas fait un bisou encore, qui connaît toute ma vie, tu vois. Il y a même pas encore de jeu de séduction véritablement installé qui connaît toute ma vie. J'étais juste bien et c'était une personne qui était intéressante. Et voilà, il me raconte sa vie, je lui raconte la mienne. Et je sais qu'Azel, elle a pas été un élément de frein pour lui, malgré le fait qu'il soit plus jeune, malgré le fait qu'il ait pas d'enfant. J'ai beaucoup de chance. J'ai rencontré quelqu'un d'incroyable, vraiment. Je sais pas, c'est fou. Et au bout de combien de temps tu décides d'en parler à Azel et qu'ils se rencontrent? Il a fallu du temps. Ouais. Bah, si tu veux, nous, on s'est fréquentés. Donc, à partir de ce moment-là, on est restés en contact. On s'est revus une semaine après. Et de là, on s'est plus jamais lâchés. On s'est mis ensemble. On est tombés très, très vite amoureux. On a vraiment une belle histoire qui a démarré vite, fort. Tu sais, mais la passion, mais sans le côté malsain, tu vois, de la passion. Donc, très vite, on s'est dit, oh là là, on est en train de rentrer dans un truc... ouais, un peu incontrôlable, mais on s'aime tellement et on a tellement besoin l'un de l'autre que bon bah go. Et moi j'ai toujours tenu vraiment à le mettre de côté de la vie que j'avais avec ma fille et vice versa. En tout cas au début, donc j'ai attendu 7 mois avant de les présenter à Azel et c'était pas plus mal, écoute, parce que du coup je lui faisais découvrir Azel à travers mes anecdotes, à travers des images, etc. Azel, si tu veux, j'ai introduit mon copain au bout de 7 mois, mais de façon très ponctuelle. Oh bah tiens, j'ai un ami qui me rejoint au parc. Ah ok. Ah bah tiens, j'ai ce même copain qui vient faire un brunch avec nous. Voilà, c'était très ponctuel. Et puis, il a fallu passer la seconde, c'est-à-dire le jour où il vient dormir à la maison et qu'il y a un réveil tous les trois ensemble. Alors au départ, elle était un peu sur ses gardes. Elle l'aimait beaucoup, mais tu sais, ce besoin de le chamailler tout le temps, de le taquiner, tu vois. C'est-à-dire que c'était du je t'aime moi non plus. Elle l'adorait parce qu'il est fondamentalement genre génial avec les gosses. Et d'autant plus avec ma fille parce que voilà, c'est ma fille même, donc j'ai beaucoup de chance parce que dans sa logique à lui, bah, être avec moi, c'est être avec nous deux et c'est l'aimer comme il m'aime moi, tu vois. Mais sauf que tu peux pas demander à un enfant de tout comprendre et de... Enfin, si, tu peux demander à un enfant de tout comprendre, mais tu peux pas demander à un enfant de tout accepter, tu vois, voilà, de tout acquiescer, quoi. Et elle était très, très taquine avec lui, c'est-à-dire, c'est je te fais un bisou, mais je te calcule pas d'un coup, je te fais une blague. Enfin, tu vois, elle était chippie avec lui, en fait, tu vois. Et ce qui a tout débloqué, c'est, en fait, j'ai eu une discussion avec une amie à moi qui, pareil, est maman séparée. Elle m'a dit, laisse-leur un peu de temps tous les deux. Elle me dit, je suis sûre que tu es toujours dans leurs pattes, là, en train d'essayer de créer des liens, des trucs, des machins. Ce qui était vrai. Et en fait, je me souviens de cette scène. On est dans un appartement à 2 étages où je les ai laissés aller jouer tous les deux dans la chambre de la petite, donc dans un autre étage de la maison. Et je m'en suis pas mêlée, tu vois. Je me suis dit, bon, ça va être leur premier moment ensemble. Ils jouaient à la dinette, premier petit pas. Et puis ensuite, j'ai laissé les choses se faire un peu naturellement comme ça. C'est-à-dire que j'étais pas tout le temps dans la même pièce que les deux. Et il pouvait y avoir des moments même de discussion, même voilà. Et puis je voulais que mon copain puisse prendre la place qu'il avait envie de prendre, tu vois. S'il avait envie de s'impliquer avec elle, qu'il s'implique. S'il avait pas envie, c'est ok. Et il s'est impliqué en fait énormément, tu vois. C'est je te prépare un peu à manger, tiens, je vais te laver les mains, je vais te brosser les dents, tu vois, des trucs progressifs comme ça. Et puis en fin de compte, on est allés en week-end tous les trois à l'étranger. Et c'est vraiment à ce moment-là où il y a eu je trouve un vrai avant-après. Alors que là, c'est devenu les meilleurs potes du monde. Dès lors, on a fait ce week-end tous les trois, hors maison, etc. Donc week-end avec piscine, truc, machin, qui se sont beaucoup amusés tous les deux. Là, vraiment, je l'ai senti hyper à l'aise avec lui et voilà, tout s'est fait progressivement. Et cool. Tout roule aujourd'hui, quoi. Et toi, tu dirais que tu as pu avoir du mal ou que tu pourrais avoir du mal à lui laisser de la place, justement, parce que voilà, tu as eu cette vie avant solo avec elle? Ouais. Non, pas du tout. Déjà, je fais pas partie des mamans qui ne laissent pas de place au conjoint. C'est-à-dire que je sais qu'on peut avoir ce truc-là, même nous en tant que mère, dès lors où on accouche, de pas vouloir laisser beaucoup de place à notre copain ou à notre mari vis-à-vis du bébé qui vient de naître. L'instinct un peu maternel super protecteur. Moi, j'ai toujours laissé beaucoup de place parce que j'ai toujours eu confiance. Et pour le coup, lui a fait ses preuves, pas uniquement à travers ses discours, mais dans les attitudes. Je vois à quel point
il veut nous soulager au quotidien, tu vois. Genre, je le vois. Et il l'aime véritablement, tu vois. Et il s'aime. Je les vois, c'est une relation. C'est pas son papa, elle a son papa, c'est son beau papa. On vit ensemble. Mais tu vois, il est hyper impliqué. Tous les matins, il l'emmène à l'école avec moi. Et puis, le rituel du matin, c'est tiens, je te mets sur les épaules, ça te fait kiffer. Ils ont leurs petits trucs à eux, tu vois ce que je veux dire? Vraiment qui leur appartiennent. Et je laisse de la place. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs de partir une soirée pour un événement où je dois dormir ailleurs, plutôt que de dire à la petite va dormir chez ton papa, prends tes affaires, truc, machin, nanana, et puis le lendemain matin, il t'amènera à l'école. Bon, tu vois, avec l'accord du papa, bien évidemment, c'est ok, est-ce que tu peux la gérer ce soir? De toute façon, elle est couchée à 19h30, tu vois, donc voilà, juste t'auras à l'emmener à l'école demain matin. Est-ce que tu peux gérer ça? Ouais, pas de problème, je te le fais. Elle n'y voit pas d'inconvénient non plus, donc c'est ok, tu vois. Ouais, donc il est hyper impliqué, il est pas juste là à côté de vous. Ah non, il est hyper impliqué. Et je lui ai rien demandé. C'est ça qui est incroyable. C'est que j'ai jamais eu besoin de lui demander quoi que ce soit. Au contraire, tu vois, je me suis toujours débrouillée pour vraiment créer un espace de vie de couple, parce que c'est quand même pas très sexy sur papier, tu vois, de se retrouver avec une nana plus âgée, qui a un enfant, qui te projette tout de suite dans une vie de papa alors qu'il ne l'est pas, tu vois. Mais vraiment, j'ai fait les choses de manière si progressive, avec du respect pour l'un et pour l'autre. Et puis, l'aval du papa d'Azel, hyper important pour moi toujours, tu vois. C'est-à-dire que le père d'Azel, donc Mathieu, c'est quelqu'un avec qui je ne suis plus aujourd'hui, mais qui fait partie de ma famille, comme je te le disais. Ça reste le papa de la petite. J'avais besoin qu'il rencontre mon conjoint. J'avais besoin qu'il le valide, entre guillemets, tu vois. Qu'il sente que tout était OK. L'idée, c'est de mettre personne mal à l'aise, tu vois, et que tout soit harmonieux tout le temps. Et c'est ce qui se passe, et c'est ce qui s'est passé, et c'est trop bien. Enfin, vraiment, je suis genre sur un petit nuage. Tout va super bien. J'ai énormément de chance. Par exemple, ça, comment t'as abordé ce sujet avec ton chéri? Tu sais, ça peut des fois hyper bien rouler entre des ex, et en fait, à partir du moment où t'as les nouveaux amoureux conjoints qui rentrent en jeu, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils sont un peu moins OK avec l'idée et tout. Ah bah ouais. Comment vous avez abordé cette discussion? Comment ils se sont rencontrés la première fois? Je me souviens plus où est-ce qu'ils se sont rencontrés, mais si, je m'en souviens, je crois m'en souvenir. En fait, Mathieu, pour le coup, je lui racontais tout ce que je vivais. C'est-à-dire que Mathieu et moi, on est toujours restés très proches, et tu sais, on s'est séparés, mais on a toujours eu besoin de l'un de l'autre pour des conseils, voilà, il me parlait de ses problèmes quand il rencontrait une nana, s'il en avait. Moi, je lui parlais de mes problématiques. Et tu vois, on est là l'un pour l'autre. Et l'idée, c'est de se dire, attends, mais t'es le père d'Azel, je suis la mère d'Azel. Viens, on se fait progresser encore. On a tout intérêt, genre, à se faire du bien, tu vois, sans pour autant être amoureux. Donc, non, et quand j'ai rencontré mon copain, c'est une des premières personnes à qui j'en ai parlé. Je lui ai dit, putain, il m'est arrivé un truc de ouf. J'ai rencontré un mec en soirée. Bon, déjà, rencontrer un mec en soirée, tu vois, c'est bancal. Il est plus jeune que moi, waouh, d'autant plus bancal. Mais il est beaucoup plus jeune. Quand tu dis il est plus jeune, il est vraiment... Ouais, il est plus jeune. Ok. Vraiment, je te le dirai en off, mais oui, ouais. Il est plus jeune, mais tu ne verras jamais la différence physiquement. C'est-à-dire que physiquement, genre, on match très très bien. Donc si tu veux, quand on a commencé à discuter, à aucun moment il s'est dit waouh, elle a plus tant d'années, ou moi je me suis pas dit waouh, il a moins d'années. Et on était là, tu mens, t'es sérieux, toi t'as cet âge-là? Mais oui, il est plus jeune, jeune, ouais, pas de 2 ans, hein, tu vois. Okay. Genre, il est vraiment plus jeune. Après, il a pas 20 ans de moins non plus, mais il est plus jeune. Plus jeune suffisamment à cet âge-là, en fait, pour être dans une vie complètement différente. Tu sais, on est l'âge un peu bâtard, tu vois, où soit t'es marié, t'as des gosses, soit t'es encore en train de faire la teuf, et enfin, tu vois, on n'était pas dans la même vie, en tout cas, du tout. Mais donc, j'en ai parlé donc à Mathieu, et Mathieu m'a toujours dit, écoute, prends le temps qu'il te faut, t'emballe pas, t'es une amoureuse de l'amour, et t'es intense quand t'es en couple, et prends le temps, et voilà. Et puis, j'ai redit à Mathieu une semaine après, oh putain, il me traite dans la tête et tout, je fais quoi? Mathieu, encore très pragmatique, prends ton temps. J'ai pas pris mon temps, j'ai envoyé un message, on s'est revu direct au bout d'une semaine. Et en fait, dès lors où ma relation a commencé à progresser avec lui, Mathieu était au courant de tout, quoi. Enfin, de tout, peut-être pas dans les détails, mais c'est-à-dire qu'il était au courant de qui je voyais. En l'occurrence, je voyais que ce garçon-là, des sentiments que je développais pour lui, de ce qu'on pouvait accomplir progressivement. Et puis, moi, tu sais, j'organise des soirées une fois par mois à Paris qui s'appellent les Hands Down. Voilà, donc des soirées un peu partout dans Paris. Ouais. Et donc, mon mec, forcément, vient à mes soirées. Et puis, Mathieu vient très souvent à mes soirées, et ils se sont rencontrés à l'une de ces soirées. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu plusieurs fois où Mathieu est venu boire un café à la maison. Tu sais, il suffit qu'il vienne chercher Azel, que je sois avec mon mec et la petite. Ah bah tiens, pose-toi, on se boit un coup, on descend en bas. Ou alors,
Ça nous est déjà arrivé d'emmener Hazel tous les 3 à l'école, tu vois, ou voilà, dernièrement, on s'est fait un dîner avec la nana de Mathieu, mon mec et la petite, enfin, voilà, comme ça. Et pour ton mec, ça a toujours été complètement OK, jamais il te dit « Ouais, mais là, c'est un peu trop » ou... Non, mais mon mec est un ovni, vraiment, c'est-à-dire que... Enfin, moi, je le trouve tellement sain d'esprit et tellement bien dans ses pompes, en fait, c'est-à-dire que il sait. Il me dit, en fait, il n'y a aucun problème parce que je sais que c'est le papa de la petite. Je vois bien que vous n'êtes absolument pas amoureux, que vous avez une histoire qui est terminée, mais que vous avez de l'affection et il sait. Et en fait, comme il m'a toujours dit, il m'a dit, moi, je t'aime à un point que j'accepte. En même temps, il y a, entre guillemets, il n'y a pas à ne pas accepter parce que Mathieu ne me met pas dans des positions indélicates, tu vois ce que je veux dire? Il y a rien de malsain entre nous. Tout est OK, tu vois, tout est OK. C'est-à-dire que même mon mec, elle connaît la mère de Mathieu, tu vois, la grand-mère de Hazel. Il a foutu les pieds dans une famille recomposée, avec en plus beaucoup de frères et sœurs de mon côté, avec moi-même une famille recomposée, mais on est qu'harmonie tout le temps. En fait, si tu veux, dans la famille de Mathieu, les parents de Mathieu sont séparés aussi, s'entendent très très bien. Moi, ma mère n'est plus de ce monde, mais à l'époque, les dernières années de sa vie, elle s'entendait bien avec mon père. Enfin, tout allait bien, tu vois. C'est OK. On n'est pas dans un schéma où on se dit, ah putain, non, t'as refait ta vie, ben je te calcule pas. Enfin, pas du tout. Donc tout a été super naturel et mon mec, effectivement, fait preuve d'intelligence parce que s'il avait un ego surdimensionné, il me dirait, mais t'es ouf. Enfin, c'est le papa de ta fille. Ouais, mais je pense qu'encore une fois, c'est une question d'ego mal placé ou pas. Et là, en fait, tout le monde est OK, tout le monde est bien dans sa peau, et voilà. Enfin, c'est. Ouais. Et puis il y a beaucoup d'amour aussi entre nous, tu vois. Moi, je sais qu'il me dit, mais tu me rassures tellement. T'es la personne qui m'a le plus rassurée, avec qui j'ai été dans ma vie, alors que sur papier, tu pourrais être celle qui papillonne parce que bah t'es sur Insta, t'es suivi, tu reçois des DM, t'es convoité. Et il me dit tout le temps, il me dit, mais t'es aussi un cas de figure très particulier pour moi. On s'est juste bien trouvé, tu vois. C'est cool. Trop bien. Et cet enfant, alors, à venir, raconte, est-ce que toi, tu savais que tu aurais envie, tu vois, d'autres enfants? Est-ce que tu t'es pas du tout posé la question? Pareil, est-ce que c'est une discussion que vous avez eue assez rapidement ensemble ou pas? Ouais, bah écoute, ce bébé qui est dans mon ventre, il a été désiré. Et pour être encore plus dans la confidence, nous on s'est mis à parler de bébé au bout de 5 mois d'histoire. C'est hyper tôt. Mais avec vachement de pudeur, c'est-à-dire, moi quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, écoute, moi je suis une maman, je suis bien dans ma vie de maman, je recherche pas un papa pour un deuxième enfant. Maintenant, si la vie doit me proposer cette option, je la prendrai avec grand plaisir, mais je suis pas dans une quête de famille nombreuse, tu vois. Je l'ai été quand j'étais en couple avant avec Mathieu. Dans un idéal, on restait ensemble, on faisait d'autres enfants. Mais je lui ai vraiment dit, je lui ai dit, je suis tellement bien dans ma vie, tu vois, genre, ma fille, elle me comble tellement de bonheur. J'ai 4 frères et sœurs qui un jour seront aussi parents. Je sais qu'on sera tous soudés, qu'il y aura des cousins. Enfin, tu vois, elle sera jamais seule. Genre, je le sais. Et lui m'a toujours dit, moi, je rêve d'avoir des enfants, mais je ne mettrai jamais une croix sur notre relation si tu n'en veux pas d'autres. Okay. Et je lui ai toujours dit, mais je ne pourrais pas rester avec toi si véritablement tu veux des enfants et que moi, je n'en veux pas ou que je ne peux pas t'en donner à ce moment-là parce que je ne te priverai pas de ça, tu vois. Genre, c'est tellement incroyable. Enfin, je le vis et si vraiment c'est quelque chose que tu souhaites, je ne t'empêcherai pas, tu vois. Bon, on a toujours eu cette discussion de avançons, on verra bien. De toute façon, c'est des discussions, tu sais, qu'on a, mais bon, voilà, qui sont pas actées. Et en fait, au bout de 5 mois, je sais pas comment on l'a ressenti, en fait, tu vois. C'est-à-dire que un jour, il m'a dit un truc, tu vas me prendre pour un taré si je t'en parle. Et je lui ai dit, ouais, je crois qu'il y a un truc aussi très bizarre. On est en vacances. Je lui ai dit, tu vas me prendre pour une folle aussi si je t'en parle, tu vois. Et moi, à ce moment-là, je me disais, mais putain, sur papier, il répond à tout ce que j'aime. C'est-à-dire que je suis tellement bien avec lui que je l'aime à un point où je pourrais lui faire un enfant. Mais tu sais, tu te raisonnes aussi. Tu te dis, attends, ça fait même pas 6 mois. Tu peux être aussi dans un espèce de truc qui t'emmène. Tu sais, enfin, voilà, t'as été 8 ans avec la même personne, tu rencontres ce mec, il est incroyable, mais moi, je sais qu'au bout de 5 mois, on connaît pas véritablement les gens. On vivait même pas ensemble, tu vois. Oui, c'est ça. Est-ce que t'as pu flipper quand même de te dire, ça m'est arrivé déjà une fois, pour refaire confiance et te relancer dans cette aventure sans flipper et que ça arrive à nouveau? Non, j'ai pas flippé. C'est-à-dire que les premières pensées liées à un potentiel bébé sont arrivées au bout de 5 mois d'histoire. Au bout de 6 mois, il s'installe à la maison. Et en fait, tout s'est fait encore une fois super progressivement. Et en fait, comment est arrivé ce bébé? Au mois de septembre, effectivement, je commence à faire, tu sais, je fais congeler mes ovocytes. Ok, d'accord. Et c'était quelque chose qui était prévu avant même que je le rencontre. Tu sais, t'es sur liste d'attente et tout, machin. C'était quelque chose qui était prévu. Il le savait. Et je lui ai toujours dit, moi, je mets juste mes ovules de côté parce que je sais pas de quoi est fait demain et que
Je préfère me dire. Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes! Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. Dire que voilà, j'ai une petite série d'ovules au frigo. Si un jour je rencontre l'amour de ma vie, au moins, voilà, je vais être potentiellement en mesure de pouvoir faire un bébé avec lui. Mais c'était quelque chose qui était entamé avant même qu'on se rencontre, tu vois. Donc, il n'était pas vraiment dans l'équation, même s'il s'est senti très impliqué et qu'il a été d'un super soutien, etc. Donc, tu sais, j'étais suivie à ce moment-là forcément par gynéco et compagnie. Ouais. Donc, j'ai fait une première ponction en septembre. J'ai fait une deuxième ponction en février. Et au mois de février, je consulte mon gynéco et au même moment où je fais ma ponction, j'avais eu cette discussion avec mon mec, tu vois, sur est-ce qu'on fera un enfant un jour, est-ce qu'on n'en fera pas, les bébés sont au frigo, entre guillemets. Enfin voilà, tu vois, on avait des discussions hyper transparentes sur le sujet. On s'aimait toujours aussi fort, tu vois, notre amour, il descendait pas et plus on vivait cette vie ensemble et à la maison et comme un petit couple dans une routine, plus on se disait mais ça se passe trop bien, c'est trop bien, enfin genre c'est incroyable, tu vois. On est sur un petit nuage tous les deux. Donc moi j'en parle à mon gynéco, je dis bon voilà, mon mec a cet âge-là, moi j'ai cet âge-là, j'ai mes ovules qui sont au frigo, je sais que je peux m'en servir jusqu'à 42 ans. Je lui dis moi j'ai 37 ans aujourd'hui, qu'est-ce que tu préconises, tu vois, parce que dans un idéal, je préfère faire un bébé naturellement plutôt que de passer par un parcours, etc. Maintenant, tu ne sais pas tant que tu n'essayes pas. Mais ce que m'a dit mon gynéco, il m'a dit t'as pas de problème. Si tu veux un enfant, essaye d'en faire un, tu vois. Il me dit, mais je peux pas te garantir qu'il arrive dans un mois ou qu'il arrivera dans un an. Il me dit, faut essayer. Et puis, si dans 6 mois, il y a toujours pas de bébé, tu reviens me voir et puis on verra ce qui se passe dans ton ventre, tu vois. Donc, je rentre à la maison, je parle à mon mec, c'est au mois de février. Et je lui dis, voilà, ce que mon gynéco dit, etc. Bon, en gros, j'ai pas de réponse concrète à te donner. C'est-à-dire que pour faire un enfant, faut essayer, en fait, tout simplement. Voilà, on sait pas si on est compatible, pas compatible. Moi, la première, j'ai pas eu de difficulté à l'avoir. Je l'ai eu très rapidement. Voilà, donc, et en fait, je sais pas pourquoi dans ma tête, j'étais persuadée que j'allais galérer à avoir ce bébé. Je sais pas pourquoi. Parce que j'avais pris de l'âge, parce que t'entends tellement d'histoires, etc. Tu te dis, mais en fait, c'est trop facile. Si la numéro 1, je l'ai eu easy, forcément, à un moment, ça va. Enfin, je sais pas, tu vois. Et mon mec et moi, on s'est dit, bon, j'étais sous pilule. Je finis ma plaquette et puis on fera ce qu'on a à faire sans se protéger et advienne que pourra. Mais vraiment, j'arrêtais pas de dire tu verras, ça prendra du temps, hein, je suis pas prête de tomber enceinte demain. Et en fait, faux parce que je suis tombée enceinte 2 mois et demi après. 2 mois et demi après, donc vraiment très chanceuse, genre vraiment j'ai une bonne étoile au-dessus de moi. Mais d'un autre côté très surprenant parce que waouh, ça arrivait très très vite. Make your next move with American Express Business Platinum. Enjoy complimentary access to the American Express Global Lounge Collection. And with a welcome offer of 150,000 points after you spend $20,000 on purchases on the card within your first 3 months of membership, your business can soar to new heights. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-platinum. Amex Business Platinum. Built for business by American Express. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Et qu'est-ce que t'as ressenti alors? J'étais super contente. Vraiment, j'étais super contente. Mais je suis hyper heureuse. Je savais que c'était rapide, mais je me disais, bon, cadeau du bon Dieu, réfléchis pas, quoi. C'est trop bien. C'est trop bien, tu rencontres pas de difficultés. Enfin, tout est si fluide depuis un moment dans ta vie, tu vois. Meuf, prends, en fait, tu vois, genre, t'as pas de galère, quoi.
je suis passée par des phases qui étaient difficiles, tu vois, j'ai perdu ma mère, j'ai eu ma fille peu de temps après, je suis allée m'installer à l'étranger, je me suis séparée du papa, même si sur papier, tout était facile. Lors de la séparation, sûr, ça reste une séparation, une vie construite, déconstruite. Et puis finalement, je rencontre ce mec, prends ce qu'il y a à prendre, tu vois, prends ce qu'on te donne, tu vois. Savoure ton bonheur. Ouais. Et hyper contente. Et lui, effectivement, un peu plus inquiet au début. Il lui a fallu, je pense, 2-3 jours pour assimiler la news, tu vois. Hyper content, mais genre, oh putain, est-ce que je vais gérer? Est-ce que si? Est-ce que ça? Bon, puis c'est son premier, tu vois. Ouais. Donc, puis lui, pour le coup, il se retrouve dans une famille avec déjà une enfant, avec, tu vois, il y a beaucoup de paramètres pour lui qui rentrent en jeu. Mais au bout de 2-3 jours, je me souviens, je lui ai envoyé un message sur WhatsApp en mode, il faut que tu te détendes. Voilà ce qui va se passer. Tu sais, le message un peu clair, concis, pour le détendre, quoi. Et comment vous l'annoncez à Hazel? Hazel, on lui annonce du coup au bout de 3 mois, on a attendu. Et elle avait des doutes, Hazel. Souvent, elle mettait la main sur le ventre, elle me disait, il y a un bébé dans ton ventre? Ils sentent tu vois, tout. Parce qu'ils savent, hein, ils savent. Et pourtant, c'est clair. J'avais déjà un peu de bidon, mais c'était pas non plus flagrant. Mais j'étais là, ben non. Et tu sais, du coup, j'avais discuté avec elle. Et c'était au début de ma grossesse, et je lui avais dit, est-ce que tu aimerais que maman, elle te fabrique un petit frère ou une petite sœur? J'aimerais trop, machin, nanana. Je lui dis, bon, c'est pas toujours facile, ça prend un petit peu de temps, mais maman va essayer de te fabriquer avec une petite graine. Enfin, bon, bref, j'ai fait ma petite popote. Donc, tu vois, déjà, je l'ai mise dans le truc. Et en fait, ce qui était drôle, c'est que pendant les vacances, donc c'était au mois de juillet, j'étais en vacances avec mon mec, j'étais à 3 mois de grossesse, j'étais bien baleine déjà, parce que c'est mon deuxième, donc du coup, j'ai grossi vite. Elle m'appelle, elle est avec la grand-mère, donc la mère de Mathieu, donc en FaceTime, et elle me dit, est-ce que ça y est, tu m'as fabriqué un petit frère et une petite sœur? Et là, genre, je me dis, non, je vais pas lui dire comme ça, en plus, il y a la grand-mère à goder, enfin, c'est bizarre. Je lui dis, non, chérie, maman, elle essaye, ça prend un peu de temps, et puis, tu sais, c'est des petites mains fabriquées, des petits pieds. Je lui dis, mais je vais essayer, comme ça, quand on se retrouve pour les vacances en Grèce, peut-être que j'aurais fabriqué le bébé, tu vois. Mais c'est pas sûr, donc il faut pas s'imaginer quoi que ce soit. Et en fait, elle est revenue à Paris après ses petites vacances avec son papa et tout. Et on lui a dit, bon, faut qu'on se dise c'était à l'heure du dîner, on dînait avec elle, faut qu'on te dise quelque chose. Ça y est, on a réussi à fabriquer le bébé. Il est dans le ventre. Est-ce que t'es contente? Donc là, bon, trop contente. Trop bien. Et toi, tu peux avoir des craintes ou pas du tout de la manière dont ton chéri va être avec du coup ta fille aînée qui n'est pas sa fille et votre enfant qui sera, tu vois, le vôtre à tous les deux, ou absolument pas? Est-ce que c'est des choses dont vous parlez? Ouais, on en a un petit peu discuté, on l'a évoqué qu'une fois d'ailleurs, mais je t'avoue que je suis pas plus craintive que ça. Comme je dis tout le temps, certes, ça fait pas 8 ans qu'on est ensemble, mais je sais à qui je fais un enfant. Du moins, je crois le savoir, tu vois. Et parce que tu sais, tu peux essayer d'être avec un mec depuis X années, et finalement, le mec peut se révéler totalement différent dès lors où un bébé arrive. Hein. Tu ne sais pas ça, tu vois. Il peut être totalement démissionnaire, comme il peut être parfait, comme il peut se révéler meilleur père du monde. Ça, on ne peut pas savoir de toute façon. Mais non, moi, j'ai juste abordé le sujet à Hazel en lui disant que moi-même, j'étais un enfant de parents divorcés. Et qu'à des moments dans ma vie de petite fille, j'ai pu me sentir un peu mise de côté. C'est pas de la faute de mes parents, mais c'est des ressentis qu'on a, tu sais, qui sont décuplés quand t'es petite fille. Bien sûr. C'est-à-dire que même si tes parents font au mieux, t'interprètes beaucoup de choses quand t'es enfant, tu vois. Puis il peut y avoir une forme de rivalité qui s'installe, et puis tu vois, moi c'était pas par rapport à mes frères et sœurs, c'était plus par rapport aux beaux-pères et aux belles-mères. Quand j'étais petite, il y a eu ce moment où déjà je me revois être triste parce que j'ai l'impression qu'on m'aime moins, etc. Alors que pas du tout. Mais je lui ai juste dit, voilà, il faudra qu'on fasse attention à ça parce que je pense qu'Hazel sera tellement heureuse d'avoir un petit bébé qui arrive dans sa vie parce qu'elle est tellement impliquée déjà et que c'est incroyable d'avoir un frère ou une sœur. Enfin, tu vois, moi, je suis issue d'une famille nombreuse, c'est tout ce que je lui souhaite. Je lui dis, mais par contre, tu vois, les liens qu'elle a créés avec toi aujourd'hui, il faut pas qu'ils qui pâtissent de la naissance ou qu'ils soient diminués ou que. Voilà, c'est-à-dire que tu vas avoir ton propre bébé, ça va être la chair de ta chair, mais ne délaisse pas Hazel, qui s'est attachée à toi, qui t'a accepté. Je lui dis parce qu'Hazel, ça restera quoi qu'il arrive, la sœur de ce bébé qui arrive. Je lui dis donc là, il faudra juste faire attention de donner autant d'amour à l'un et à l'autre, même si t'es pas fondamentalement le papa de Hazel. Moi, c'est des choses que j'ai pu ressentir plus jeune, à l'arrivée de petits frères ou petites sœurs, d'un côté de ma famille plutôt que de l'autre. Mais c'est quelque chose que j'avais même pas évoqué, tu vois, parce que j'étais petite. Mais tu sais, quand tu grandis, tu te rends compte que je me sentais en fait un peu abandonnée à ce moment-là, tu vois. Donc voilà, c'est juste ça. Et lui, il t'en dit quoi? Non, pour lui, ça lui paraît impossible. Non, il me dit c'est impossible. Il me fait, j'aime tellement Hazel. Il me dit, mais Hazel, c'est comme ma première fille. Enfin, tu vois, il l'appelle ma fille adoptive, tu vois. Enfin,
voilà, je lui dis, c'est ce que tu dis. Je lui dis, maintenant, tu sais, tu peux avoir un chamboulement tellement énorme dans ta vie dès lors où tu as ton bébé entre les mains. Voilà, mais ça ira, j'en suis sûre, parce que on s'accompagne. Lui, il me tempère sur tellement de choses, il me calme, il me rassure sur tellement de choses. Moi, je le rassure sur beaucoup d'autres points, et enfin jusqu'à présent, on est plutôt un très bon match. Donc, je sais en fait qu'on aspire à la même chose, à de la sérénité, quoi. Ouais. Et est-ce que je peux te demander, tu réponds ou pas, si tu as envie ou pas, mais c'est un sujet que j'aborde souvent dans ce podcast sur le côté financier, parce que le sujet financier est un sujet dans le couple et dans la famille, et alors a fortiori dans une famille recomposée. Est-ce que pour vous, ça a pu être un sujet, tu vois, par exemple pour lui, de se dire, bah c'est ta fille, donc toi tu gères, et que, par exemple quand vous partez en voyage, tu disais que vous êtes partis en Grèce, etc. Est-ce que toi tu vas payer par exemple pour ta fille, ou tout est mélangé, puis c'est en fonction des revenus, tu vois, comme dans une famille plutôt classique? On est très transparent là-dessus. Déjà, on gagne pas les mêmes sommes d'argent, donc chacun fait à son niveau. Après, on a un compte commun, tu vois, c'est un truc que j'avais pas fait avec Mathieu, mais on a un espèce de compte commun sur lequel on fait des régules, et tu vois, voilà, pour tout ce qui est maison, foyer, etc. Pour Azel, non, je la prends en charge, hein. Elle a un papa et une maman. Financièrement, Mathieu et moi, voilà, on se met au point là-dessus. Maintenant, effectivement, il est top avec elle, dans le sens où on va faire une bouffe tous les trois. Tu poses pas la question de Azel, pas Azel, tu payes ta part avec Azel. Ou tu vois, s'il fait des courses et qu'il achète des trucs pour Azel, on va pas chipoter, tu vois. Enfin, il ne veut pas chipoter. Et c'est marrant que tu me dises ça, parce que tout à l'heure, on parlait de prendre un billet d'avion pour un truc, et il me dit, bah, je prends la moitié de celui d'Azel. Et je lui dis, bah non, il n'y a aucune raison, tu vois. Enfin, pourquoi? Il me dit, bah, ça me fait plaisir. Mais tu vois, enfin, voilà, c'est ça. Enfin, voilà. Donc, pour l'instant, on la joue comme ça. Ouais, c'est fluide, ça se fait. C'est fluide, à la hauteur de nos moyens chacun, et puis voilà. Mais non, après, effectivement, Azel, elle a son papa, sa maman, on se met au point là-dessus, mais il fait beaucoup de petits cadeaux, il a beaucoup d'attention pour Azel, et ça lui fait plaisir de toute façon. Ok. Et ouais, il y a un sujet aussi juste que j'aimerais aborder avec toi avant qu'on termine. T'as un peu abordé rapidement le sujet de la chérie de Mathieu, donc du papa de ta fille. Et moi, j'ai beaucoup interviewé de belles-mères sur ce podcast, et il y a beaucoup de belles-mères qui écoutent. Et souvent, t'as un peu cette espèce de truc classique où la belle-mère et la chérie actuelle ne s'entendent pas. Tout ça un peu induit par la société qui a fait que la belle-mère doit être toujours vue un peu comme la marâtre, etc. Donc toi, je trouve intéressant. En plus, évidemment, tu vas avoir encore une fois un discours positif. Donc, comment toi, t'as géré le fait qu'une femme entre dans la vie de ta fille? Bah écoute, super bien, parce que je l'aime beaucoup. Ça fait pas hyper longtemps qu'ils sont ensemble, ça fait quelques mois, mais c'est sérieux. Évidemment, elle est pas entrée encore dans la vie d'Azel comme mon copain est entré dans celle d'Azel, parce que on n'en est même pas au même stade de la relation. Mais non, c'est une nana que j'aime beaucoup, que j'ai rencontrée quelques fois, qui me paraît très bien, et je dis souvent à Mathieu, prends soin d'elle parce qu'elle est bien. Donc il y a pas de problème, tu vois. Au contraire, non. Et puis elle est trop mignonne avec ma fille. Elle est vraiment gentille, elle a des attentions à son égard. Tu sais, Mathieu et moi, on est alignés, et les personnes qui entrent dans nos vies, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des gens genre qui matchent avec Azel. Tu vois, c'est un truc, on n'a même pas besoin d'en discuter, on est hyper alignés. Et la fille avec qui il est à l'heure actuelle, c'est une fille bien, c'est une fille qui accepte Azel. Et Mathieu, de toute façon, n'aurait pas persisté dans une histoire où il y aurait eu un souci quelconque, ou tu vois. J'ai hyper confiance en Mathieu. Je sais que parfois les hommes peuvent avoir le cerveau retourné par des nanas qui, tu vois, je connais l'histoire, hein. J'ai entendu des cas de figure vraiment pas jolis. Je sais pas pourquoi, c'est souvent les hommes d'ailleurs qui peuvent être matrixés, j'ai l'impression, par des femmes, peut-être plus que des femmes matrixées par des hommes. J'ai l'impression, enfin, dans les cas de figure que j'ai entendus. Maintenant, peut-être que je me trompe, mais pour le coup, non, elle est bien, c'est une petite bien. Il n'y a pas de souci. Et toi, t'as aucun problème avec le fait qu'elle s'occupe de ta fille, et au contraire, tu vois ça plutôt comme un plus? Si ma fille l'apprécie, il n'y a pas de problème, tu vois. Et pour le coup, ma fille l'apprécie. Et puis si, enfin, tu sais, je suis contente que des femmes apportent de l'harmonie dans un foyer, tu vois. Moi, je suis très solidaire, et je sais que il y a des femmes bien, enfin, tu vois, genre... tu vois, qui veulent le bien de leurs hommes, et par définition, si elles veulent le bien de leurs hommes, voudront le bien de leurs enfants. Enfin, tu vois, moi, je veux que de l'amour, en fait, tu vois. Elle peut en donner de l'amour à ma fille, évidemment, il n'y a aucun souci. Moi-même, j'ai une belle-mère qui est l'épouse de mon papa depuis 30 ans. Enfin, elle m'a toujours donné de l'amour, tu vois. Je suis pas sa fille. Elle m'a fait 2 petites sœurs.
mais on est une famille, quoi, et c'est une personne qui, c'est comme une deuxième maman, tu vois. Elle fait partie de ma vie, donc. Ouais, t'as vraiment une belle relation encore aujourd'hui avec elle? Ah oui, ah ouais, de ouf. C'est la mère de mes sœurs, genre, sans elle, il y Ouais. aurait pas eu mes sœurs, tu vois? Mes sœurs, je les aime tellement fort, et au-delà de ça, c'est une personne qui m'aime véritablement et qui aime mes frères et la question, elle se pose même pas. Je vais pas l'appeler maman parce que j'ai une maman, tu vois? Mais, je l'appelle par son prénom Bien et sûr, ouais. c'est la femme, l'épouse de mon père, et au-delà d'être l'épouse, c'est quelqu'un que j'ai connu quand j'avais 8 ans, tu vois? Qui a été là pour moi quand j'en ai eu besoin, qui a été là quand ma mère est décédée. C'est pas juste une belle-mère que je vois, non, c'est genre on se voit tout le temps, tu vois? On bouffe ensemble, on part encore en vacances ensemble, non, donc franchement qu'il y ait une belle-mère qui rentre dans la course, non, au contraire, tu vois? Grand bien face à ma fille, et si elle peut apporter un peu de douceur, dans la vie de Mathieu, mais c'est super. Vraiment, c'est bien. Trop cool. Et pour terminer, est-ce que tu aurais des conseils justement à donner pour que ça se passe bien en famille recomposée, puisque toi justement tu as cette expérience où tu as été dans la famille recomposée en tant qu'enfant et maintenant tu l'es en tant qu'adulte. Est-ce que tu as des conseils, tu vois, à donner pour que ça roule bien et que justement les enfants se sentent bien, que chacun trouve sa place? Le truc qu'on a évoqué au début, l'ego. C'est-à-dire, il y a un moment, il faut mettre son ego de côté et penser en faveur des enfants, tu vois? On est des êtres humains, on a de l'ego, on a vécu des histoires avec des gens, certes, mais je pense que quand il y a des enfants qui rentrent dans la danse, dans le jeu, il faut savoir mettre son ego de côté. Après, effectivement, moi, je suis dans un cas de figure où tout le monde est sain d'esprit. J'imagine que parfois, c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, il faut, je pense, essayer de favoriser et parfois mettre son ego de côté, favoriser son enfant au profit de son ego. Bien sûr que moi, il y a des moments où Mathieu, j'ai envie de le défoncer, et il a envie de me défoncer, qu'on se prend la tête pour des sujets, mais qui sont même pas graves, tu vois. Mais si on était un peu débile, ça irait loin, tu vois, parce qu'on bouderait, parce qu'on camperait sur nos positions. Il y a toujours un moment où, en fait, on se débrouille pour trouver un terrain d'entente, tu vois. Si on s'est séparés, c'est qu'il y a des raisons, hein, tu vois ce que je veux dire? Ben oui, c'est pour ça. Ça paraît idéal quand tu le décris, mais en effet, si tu t'es séparé avec lui, c'est qu'il y a des raisons, donc il y a forcément des désaccords, etc. Mais sauf que vous les gérez hyper bien. Enfin, c'est ça la différence, quoi. Ouais, mais je pense qu'il est très important d'avoir une communication ouverte, que ce soit avec son ex-conjoint comme avec les nouveaux conjoints. C'est-à-dire que reconstituer tout un équilibre familial, c'est de l'ordre du défi, tu vois, vraiment. La communication, elle est hyper importante. Il faut encourager les discussions régulières, ouvertes, même si on a affaire parfois à des gens qui sont plus fermés, qui n'ont pas forcément envie de parler. Il faut vraiment s'assurer je pense que tout le monde se sente écouté et respecté. Même par exemple, tu vois, la conjointe de Mathieu, même si ça fait pas des années qu'ils sont ensemble, aujourd'hui c'est quelqu'un qui compte pour lui, c'est quelqu'un qui est en train d'intégrer la vie de ma fille. Son point de vue va être important, tu vois. On peut pas dire écoute, on l'a mis sur le côté parce qu'elle est nouvelle, tu vois. Enfin non, en fait, ça fonctionne pas comme ça. Mais c'est trop cool que tu dises ça. C'est hyper important, tu vois, le respect des relations qui sont existantes, peu importe le nombre d'années où elles ont été créées. Parce que toi, par exemple, concrètement, tu t'imagines, je sais pas, lui demander son avis, ou l'inclure dans des discussions qui concerneraient Hazel, quoi. Ah mais bien sûr, elle passe du temps avec ma fille. Tu Non, vois, évidemment. Génial. Aujourd'hui, elle en passe pas autant que mon copain passe du temps avec elle, parce que leur histoire est encore entre guillemets nouvelle. Mais bien sûr, moi j'ai son numéro, tu vois, à la copine de Mathieu. Demain, je sens qu'il y a un truc, un machin, et tu vois, on est des nanas en plus, tu vois. On veut que tout aille bien. Elle aime Mathieu. Enfin, moi j'aime Mathieu, mais pas de la même façon qu'elle. Et j'aime aussi Hazel. Elle aime Hazel, mais pas de la même façon que j'aime Hazel. Enfin, en fait, viens, on se débrouille pour que ça persiste, tu vois. Donc non, il faut une communication ouverte, il faut vraiment qu'on se respecte mutuellement. Et je pense qu'aussi c'est important de créer de nouveaux rituels familiaux en famille recomposée, c'est-à-dire Mathieu et moi, ok, on n'est plus ensemble, mais on sait que de temps en temps on va se faire une bouffe entre adultes, avec la petite aussi, parce qu'on est content qu'Azel nous voit avec nos nouveaux conjoints, qu'elle comprenne que tout le monde est ok avec ça, qu'en fait c'est que de l'amour, que c'est de la rigolade. Et que ça va bien, tu vois, d'établir des nouvelles traditions. Donc vous faites des repas où vous êtes tous les 4, par exemple, avec elle. Ouais, avec la petite. Ouais. Ah, c'est trop bien. Elle est trop contente. Elle a son papa, sa maman. Bien sûr. Et puis les nouveaux amoureux entre guillemets qu'elle apprécie aussi. Ouais, et puis du coup aucun conflit de loyauté puisqu'elle voit que tout le monde est heureux. Enfin, tu vois, c'est super en fait. Ouais. Je pense aussi qu'il faut ne pas comparer les membres de la famille. Pas comparer, par exemple, s'il y a plusieurs enfants, pas les comparer entre eux, tu vois. Pas attendre, je sais pas, qu'un enfant se comporte de la même façon qu'un autre de l'autre côté du foyer. Enfin,
Je sais pas si Mathieu demain est amené à faire un enfant avec sa chérie ou que voilà, moi au mois de février, je vais avoir mon bébé qui va naître. Tu vois, il faudrait pas que Mathieu à un moment puisse dire ah bah tiens, une comparaison entre tel enfant. Enfin, il faut être suffisamment intelligent dans ce cas de figure-là. Et puis effectivement, il peut y avoir des conflits, tu vois, c'est inévitable. Je pense qu'il peut y avoir des tensions à des moments. Il faut juste apprendre, encore une fois, à mettre son ego de côté, à essayer de les résoudre de manière constructive, tu vois, sans en prendre parti, c'est hyper important. Et pareil, tu vas encourager toujours, je pense, les enfants à exprimer leurs sentiments dans ce genre de vie et de famille recomposée. Puis encore, dernière chose, je pense que c'est très important de prendre du temps pour chaque enfant sans nos conjoints respectifs. Du temps individuel. Moi, je le fais avec Azel encore, tu vois. C'est hyper important. Mathieu, je sais pas trop comment il gère ça, mais je pense qu'il le fait aussi. Certes, on a les amoureux, certes, on refait nos vies. Moi, il y a un truc que faisait ma mère qui était vachement bien. Elle nous emmenait en week-end ou en vacances. On était 3 enfants, séparément les uns des autres. Et c'est un truc vraiment sur lequel j'ai envie de me reposer. Que c'est une méthode que j'ai envie de pomper parce que moi, j'ai eu vraiment du temps de qualité avec ma mère et mes frères, chacun à leur tour aussi, ont eu du temps de qualité avec ma mère. Et tu vois, Azel, même si demain, il y a bébé numéro 2 qui débarque, tu vois, je me suis déjà dit que par exemple, le mercredi après l'école, eh ben, je l'emmènerais faire un déj, juste elle et moi en tête à tête, avant de retourner bosser. Pas tout le temps avec bébé. Carrément. Ouais, je trouve ça trop cool aussi. Moi, je fais ça aussi cool. Et je pense que c'est hyper important. Ouais. Et peut-être aussi qu'elle est des temps des fois solo avec ton mec, tu vois, sans le bébé justement aussi. Et... Non, mais c'est trop des bons conseils. Trop cool. Bah écoute, merci beaucoup Kenza. Est-ce que tu vois des choses que tu as envie d'ajouter qu'on n'aurait pas dit Bah écoute, non, c'était cool. J'ai bien aimé avoir cette discussion. Merci à toi. Bah merci beaucoup à toi, ouais, c'était trop chouette. Ah oui, non, je voulais te demander juste un dernier truc. Vous avez quoi comme mode de garde avec Azel actuellement du coup? Avec Azel, bah en temps normal, on fait 1 semaine sur 2, mais là Mathieu a eu un souci avec son appartement, donc de façon éphémère, le temps qu'il retrouve un appart, j'ai la petite à plein temps. Mais sinon, on est sur le schéma 1 semaine sur 2. D'accord. Non, mais pareil, trop cool, tout est fluide et vous vous aidez quand, voilà, il y a un souci d'appart, un truc. Ouais, là par exemple, tu vois, j'ai la petite à plein temps depuis plusieurs mois. Là, j'ai fait des petites baisses de tension et tout parce que 2e grossesse, donc voilà, j'ai des carences, etc. Mathieu, il me la prend en pleine semaine. Ils vont dormir chez sa nana avec la petite pendant 2 jours. Enfin, tout est ok, tu vois. Tant que la petite n'est pas troublée, c'est tout ce qui compte, tu vois. Ouais, c'est génial. Ouais. Bah, trop bien, Kenza. Franchement, merci beaucoup parce que c'est une belle histoire. Donc, je trouve cool de diffuser du positif, tu vois, autour de la famille recomposée, de la séparation et de montrer que ça peut aussi vachement bien se passer. Donc, voilà, t'en es l'exemple même. Donc, franchement, merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire. Et bah, merci à toi. Merci à toi pour ton mot et puis à très vite. À très vite. Merci beaucoup, Kenza. Ciao. Merci. Ciao. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je remercie encore infiniment Kenza d'être venue à mon micro pour nous raconter son histoire. J'espère que cet épisode vous a fait du bien. N'hésitez pas à le faire circuler autour de vous et à mettre 5 étoiles au podcast sur vos plateformes d'écoute. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous au podcast et laissez-lui un chouette avis sur Apple Podcast. Le podcast a aussi maintenant un compte Tipeee. Si vous souhaitez le soutenir et lui laisser un petit tip, n'hésitez pas, ça participera à le faire durer encore et encore. Merci. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et let's go les Cool Step Families!